Bonjour tout le monde, bonjour à moi-même, bonjour Guada et bonjour l'univers. Bon. Jean-Michel Rotin, présente-toi. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Rotin, je suis né à Pointe-à-Pitre le 2 avril 1970, de parents guadeloupéens, à une famille composée de 3 enfants, dont je suis le dernier. J'ai commencé la musique vers 17 ans, bon, un peu avant dans ma chambre à taper un peu sur tout, à chanter les chansons que j'aimais de l'époque. Et voilà, ça a commencé à 17 ans avec la rencontre de Thierry Benoît, clavier du groupe Énergie. Ok. Est-ce que tu es conscient d'avoir été un ovni dans la scène musicale antillaise? Oui. On me l'a souvent dit et j'ai pas l'impression d'être en l'air. J'ai l'impression d'avoir les pieds sur terre. Je respecte beaucoup cette appellation, même si j'ai pas l'impression d'être un ovni. J'ai juste une façon de voir les choses. Ouais, je suis très libre dans la construction de mes morceaux et je devrais l'être un peu plus. Prochaine question. Boum boum, oups, c'est par là. Tu as disparu de la scène musicale pendant plusieurs années. Why? Alors, j'ai disparu de la scène musicale pendant un bon moment puisque j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'occupe de moi et de ce que j'aime et d'avoir ce recul. C'était super important. Je sentais, je sentais qu'il me manquait des choses, des bases, puisque depuis que je suis jeune, je me suis concentré entièrement à la musique. Il y a des trucs tout cons de la vie, de tous les jours, qui ont failli et que je dois remettre en place. Donc voilà, j'ai appris à vivre en famille, à vivre en société, à partager des moments simples et ne pas être tout le temps dans des avions. Voilà, c'était important. Voilà. Tu as fait peu de feats dans ta carrière. Ouais. Pourquoi? Alors, c'est vrai, très peu de duos. Il y a beaucoup de collaborations avec des instrumentistes, des musiciens. Mais en fait, jamais trop compris le concept. Je pense que voilà, pour faire un duo, il faut vraiment avoir cette synergie avec la personne. Vu que j'avais une façon de voir la musique, je pense que ça a été un peu un problème pendant des années. Voilà, au début aussi, mon zouk n'était pas zouk et les autres copains en fait, dans l'industrie étaient sur les rails du zouk, même s'ils avaient leur couleur. Et je pense qu'il y a plein de trucs qui au début, n'a pas permis que ça se fasse. Mais bon, maintenant, oui, je fais beaucoup de collaborations, plus de featuring. Et voilà, je me découvre aussi au fil du temps. Alors, prochain. Depuis plusieurs mois, beaucoup de personnes issues de la diaspora antillaise reviennent au pays. Comment s'est manifesté ce désir chez toi? Alors, ce désir a commencé au début du Covid. Et cette impression de patauger dans rien, et vu que toutes les dates étaient annulées, et ça m'a fait avoir un recul sur moi-même et sur la vie en général. Et je me suis rappelé pourquoi je suis parti à Londres et pourquoi je suis parti de la Guadeloupe. Et de voir Londres, ville fantôme, ça m'a rappelé qu'il n'y avait plus rien là-bas pour moi, ou s'il y a quelque chose, en fait, en tout cas, les choses deviennent très compliquées et qu'il faudrait que je m'organise différemment. Ouais, je pense que j'ai pris un coup à la conscience et ce retour au pays me va très bien. Peux-tu nous en dire plus sur ton actu à venir? Alors, mon actu à venir, il y a beaucoup de choses. Il y a
déjà la préparation de l'album. On a fini l'enregistrement il n'y a pas plus tard que hier. On doit rentrer dans tout ce qui est arrangement et mix. Structurer aussi mes tournées puisqu'elles ont été annulées pendant plus d'1 an. Et donc il faudra que je restructure mon équipe, que tout doit se faire sur la nouvelle base en fait qui est Guada. Et surtout la famille. L'actu pour moi, futur, c'est la famille, c'est de renforcer en fait ce que j'aime, de me retrouver avec eux. Prochaine question. JM Rotin, Canal+, t'as nommé l'homme le plus hype de la décennie. Peux-tu nous donner ta vision des trends suivants? Ah ouais, Canal+ mal nommé. Waouh. Ok, c'est gentil, merci. Alors, les challenges de TikTok, c'est ça? Hype, pas hype? Oui, si j'avais leur âge, ouais, j'aurais trouvé ça nice. Hein. Ah ouais, j'aurais kiffé. Les concerts online pendant le confinement, hype ou pas hype? J'ai regardé un concert, je crois que c'est Beyoncé, j'ai regardé une fois. Et je crois que c'est sur YouTube, je sais plus où. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. J'avais été voir aussi Prince et Michael en concert, Dangerous. Et non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais je dirais pas que c'est pas hype. Je pense que ça va évoluer. Je pense que ceux qui font les concerts aussi, ou ceux qui font qui mettent les concerts en ligne, vont trouver la faille. L'industrie du CBD. L'industrie du CBD, moi j'y connais rien moi. Est-ce que c'est hype? Ouais, je préfère ce qui pousse dans la nature. Régler ses comptes sur Twitter. J'ai un compte Twitter. Si c'est pour régler ses comptes, en général ça se passe en privé. Voilà. Donc les gens ils font ce qu'ils veulent. Je trouve pas ça hype. Ouh là là. Rewind, c'est bien ça. Hype. Merci beaucoup à vous tous. Rendez-vous en exclusivité, en concert sur MyCanal.